Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation du Phénix parce que j'ai tout le temps les mêmes questions qui reviennent, donc je vais essayer de répondre généralement à tout ce que vous me demandez sur ce modèle. Donc déjà ce modèle il est de Michel Jourde, donc je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle La surprise pour les curieux si vous ne la connaissez pas, pour voir toute la série de modèles que j'ai achetés chez Michel Jourde pour pouvoir les commander à votre tour, et c'est tous des modèles que je vais présenter dans les semaines futures. Certains déjà comme Arabesque ou Boule de Noël sont déjà présents dans les playlists. Donc pour répondre aux questions, souvent on me demande les dimensions. Donc les dimensions, en fait ce modèle sera sur une feuille A3. Donc en gros d'ici... ça fait à peu près 33 cm. Ensuite, d'ici à ici, ça fait 13,5. D'ici à ici, ça fait 17,5. Et je vais reprendre une autre mesure. Donc d'ici à ici, ça fait 10. Donc voilà pour les mesures, je vous conseille de le faire sur un carreau à carré, donc j'en vends sur mon site internet. Une galette classique, les 45-45, ce sera vraiment trop petit, ce modèle vous pouvez pas le faire en deux fois, ce serait vraiment compliqué. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il y a un kit de fil proposé pour ce modèle? La réponse est oui. Ce modèle, donc j'ai prévu plusieurs teintes de rouge, d'orange, de jaune et de marron. Donc vous pouvez prendre les deux teintes de jaune de orange pardon, si vous avez pris le kit Arabesque. Le marron c'est le même et vous pouvez prendre tout à fait les deux teintes de orange. Là j'ai pris deux teintes un petit peu différentes, c'est juste parce que j'en avais plus assez sur les autres bobines. Donc ce modèle là sera en 2 fois 50 mètres. Celui-ci en 1 fois 50 mètres. Ensuite, les deux teintes de rouge, celui-ci sera en 2 fois 50 mètres, 1 fois 50 mètres. Sur les deux teintes de jaune, 2 fois 50 mètres, 1 fois 50 mètres. Et pour le marron, 1 fois 50 mètres. Le tout pour 15 €. Vous retrouvez ça dans la rubrique kit de fil sur ladenteldelila.wifeo.com. Ensuite, quels sont les points utilisés pour ce modèle? Donc déjà, ce n'est pas un modèle pour les débutants. C'est un modèle qui nécessite d'avoir pris quand même plusieurs étapes de cours, bien maîtriser le point ouvert, le point fermé et l'exercice numéro 1. Tout ça, là, c'est de l'exercice numéro 1. Donc bien savoir le maîtriser. Ici, il y a une coquille, on le voit dans l'étape 1. Il y a beaucoup de cordes pointonnées. Donc certes, vous pouvez remplacer par des cordes normales, mais je pense que ce serait bête de ne pas faire les pointons ici qui ont été prévus. Ensuite, ici, vous avez un point d'esprit. Le point d'esprit est en superposition et vous avez vraiment beaucoup de crochetage. Donc, prenez pas ce modèle si vous débutez juste parce qu'il va être assez long. En plus de ça, en vidéo gratuite, je vais vous montrer le principal, mais je ne vais pas vous montrer par exemple la coquille, hein, puisque je le présente dans les étapes de cours, je ne vais pas vous le présenter en vidéo gratuite, ce serait pas juste. Voilà, ensuite, donc comment préparer le carton? Donc vous recevez de chez Jessica Jourde ce modèle tel quel, sur une feuille. Donc ensuite je le mets sur une feuille un petit peu plus épaisse, un carton plus épais. Ensuite je mets des bandes de scotch pour le protéger et je coupe tout le surplus en fait de la feuille. Voilà, ensuite, souvent vous me demandez le nombre de fuseaux qu'il faut. Donc là, encore une fois, au fur et à mesure que vous allez faire de la dentelle, vous allez savoir le nombre de fuseaux qu'il faut. C'est pour ça que je fais ces vidéos gratuites, pour vous donner des indications sur le nombre de fuseaux que j'utilise moi. Ensuite, pour les couleurs, certaines dentelières déjà ont fait ce modèle et m'ont envoyé des photos. C'est ce que je vous ai mis donc avant cette vidéo. Et ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de prendre des crayons de couleur et donc je sais pas si on les verra bien à la caméra, mais de prendre par exemple toute cette partie là, je l'ai fait en rouge, j'ai colorié toutes les parties en rouge que je voulais faire. Ici je sais pas trop si ça va ressortir, mais je l'ai fait en orange. Il y a plusieurs parties que j'ai fait en orange également. Donc déjà essayez de voir au crayon de couleur ce que ça peut donner pour votre dentelle au final. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va commencer par la tête. Donc
ça c'est pareil, vous me demandez tout le temps par où est-ce qu'on commence. Il n'y a pas vraiment de méthode par où on va commencer. Ce qu'il faut, c'est trouver, donc là par exemple sur la tête, il y a 2 points ici. Donc je vais vous faire un gros plan pour vous montrer. Je vais faire la tête en premier de façon à ce qu'ensuite quand on fera le bec, on puisse l'attacher directement en fait à la tête. Donc c'est pour ça que je commence par ici. Après si vous voulez commencer différemment, libre à vous, mais moi je vais faire comme ça. Donc on va commencer par travailler du point ouvert et on fera donc l'œil en superposition, je le ferai hors caméra. Alors voilà ce que ça donne en gros plan. Donc je vous montre à chaque fois les couleurs que j'ai pris. Mais je vous dis pas les teintes en fait. C'est vous qui voyez les teintes que vous voulez mettre. En général dans une partie c'est bien de mettre 2 teintes. Par exemple là on va faire du orange. C'est bien de mettre 2 teintes d'orange. Mais après libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc j'ai mis mes 2 épingles là. Vous faites la même chose. On va faire de l'épingle à 4 sur le côté. Je vais mettre une dernière épingle ici. Elle n'est pas trop prévue, mais je vais la mettre ici. Donc ce qui nous fait 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux en tout, donc 5 paires. Vous prenez les 2 extérieurs, donc la première paire et la 5e paire, et vous les mettez en torsion. Vous pouvez même mettre les autres remarquez puisqu'on est en point ouvert. Ensuite on va travailler avec l'épingle à 4. Donc les meneurs là sont à gauche pour l'instant. Vous allez à droite en point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là au lieu de mettre l'épingle à 2, vous mettez l'épingle à 4. C'est-à-dire que derrière cette épingle, vous avez ces 4 fuseaux. Donc là, c'est meneurs qui viennent de la gauche que vous avez amené à droite. Et là, vous allez repartir avec ceux-là vers la gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Encore une fois ici, vous faites votre torsion et vous mettez l'épingle à 4. C'est-à-dire vous mettez 2 paires derrière cette épingle et vous retournez à droite. Point ouvert, point ouvert, ouvert, vous faites une torsion et vous remettez l'épingle à 4. Vous retournez vers la gauche avec cette paire, point ouvert, point ouvert, point ouvert, une torsion, une épingle à 4. On repart avec la deuxième paire vers la droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, épingle à 4. Vous repartez avec cette paire là vers la gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert, épingle à 4 et ainsi de suite jusqu'en bas et je vous retrouve ici. Donc le fait d'avoir fait l'épingle à 4, on voit vraiment que ça se définit là sur le côté, on voit bien le contour. Donc vous continuez, là j'ai mis ma dernière épingle à gauche, vous prenez la deuxième paire et vous allez à droite. Et ici, vous allez mettre toujours l'épingle à 4. Vous repartez donc maintenant avec la 1, 2, 3, la quatrième paire vers la gauche, mais en point fermé cette fois. Ça va permettre de bien finir cette tête. Et vous allez mettre l'épingle ici. Vous tirez bien tout. Vous enlevez les torsions qui sont à droite là. Et vous allez faire juste un rouloté. On va peut-être en faire un deuxième parce que mon fil est assez fin. Voilà. Ensuite, vous prenez vos ciseaux et vous coupez. J'ai pris les 2 teintes de rouge pour faire le bec.
là, il y a 5 paires. Et j'ai pris le plus foncé à mettre en première position. Et en dernière. Alors vous prenez la dernière paire. Donc c'est la 7e et vous allez à gauche en point fermé. Arrivé au bout, vous mettez l'épingle à 4 et vous repartez donc avec la deuxième paire vers la droite, toujours en point fermé. Vous arrivez au bout, vous faites 2 torsions, vous mettez l'épingle à 4 et avec l'avant-dernière paire, vous retournez à gauche, toujours en point fermé. Deux torsions, épingle à 4. Vous prenez la deuxième paire pour retourner à droite en point fermé. Épingle à 4 et ainsi de suite, vous allez descendre jusqu'en bas. Donc là, l'intérieur va s'élargir un petit peu. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais ça dépend de votre fil. Il y aura peut-être besoin de rajouter 1 ou 2 torsions au milieu pour combler la largeur. On se retrouve ici tout de suite pour faire le crochetage. Alors j'ai arrêté mon épingle ici à droite, mais je vais encore faire une rangée. Donc avec les avant-derniers, je retourne vers la gauche, toujours en point fermé. Là vous prenez votre crochet. Donc sur la première épingle qu'on a mis pour faire la tête ici, vous allez crocheter la première paire, donc celle avec laquelle vous venez de faire la rangée. Et dans la boucle, vous allez faire passer donc certes l'autre fil meneur, mais vous allez faire passer aussi une paire de rouges à côté. Et avec les 4 là, vous faites un rouloté. Ensuite, sur la deuxième épingle, donc vous allez crocheter les 6 fuseaux qui sont à côté. Donc vous passez le crochet. Dans la boucle, vous faites passer les 5 autres. Vous finissez par un rouloté. Et sur l'épingle d'ici, ou juste en dessous, vous l'enlevez comme vous voulez et vous mettez, vous allez crocheter les 4 fuseaux qui restent. Donc je repasse mon fil derrière l'épingle pour faire le rouloté, de façon à ce que ce fil là tienne bien ici en fait. Vous coupez, vous enfoncez le reste des épingles et vous avez comme ça une belle finition. Donc voilà pour aujourd'hui, nous verrons demain la suite. Donc je vous invite à préparer des fuseaux pour faire cette partie là qui est juste dessous.
ici, là, donc en point ouvert. Donc on commencera par là et on travaillera jusqu'au niveau de la tête. Vous pouvez faire également donc le point d'esprit ici en relief et je vous retrouve demain. Bye bye!